Chers amis et membres de la communauté, vous qui soutenez avec tant de bienveillance notre chaîne Parole de Gratitude, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un moment de prière et de réflexion. Aujourd'hui, nous tournons nos cœurs et nos pensées vers le psaume 37, en explorant ses significations profondes et ses enseignements cachés. Avez-vous déjà été confronté à l'injustice, ou vous êtes-vous demandé pourquoi les personnes malhonnêtes semblent parfois prospérer? Le psaume 37 nous guide pour aborder ces dilemmes avec foi, patience et sérénité. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce psaume, écrit par le roi David, est un joyau de sagesse intemporelle. Il nous parle de confiance en la justice divine et nous enseigne à persévérer dans le chemin de la droiture. Face à l'injustice, il nous encourage à ne pas céder à l'envie ni à la colère, mais à placer notre confiance en Dieu. Le message est clair et réconfortant, la prospérité des méchants n'est qu'un instant éphémère, tandis que les justes, en suivant un chemin de foi et de droiture, recevront les bénédictions éternelles promises par Dieu. Ce psaume est une invitation à la paix intérieure et à l'espérance, quel que soit le tumulte qui nous entoure. Ce psaume est un guide pratique pour la vie quotidienne. Il nous rappelle que Dieu est notre refuge, toujours fidèle et prêt à soutenir ceux qui lui font confiance. Il nous enseigne à attendre patiemment sa justice, tout en cultivant la bonté et la paix intérieure. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, ce psaume vous offre des principes universels pour surmonter les défis de la vie et trouver un espoir durable. Si ce message résonne en vous, explorez avec nous ces versets riches de sagesse et découvrez comment appliquer ces promesses dans votre vie. Quel message le psaume 37 nous apporte? C'est un psaume attribué à David qui nous invite à placer notre confiance en Dieu et à attendre patiemment sa justice. Il est particulièrement pertinent dans un monde où nous sommes souvent troublés par les inégalités et les défis. Mes amis, lisons ensemble le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existera plus. Tu regarderas le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus.
Je l'ai cherché, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre, il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Mes amis, analysons en profondeur le sens de ces versets du psaume 37. Versets 1 à 8. Ces versets introduisent une perspective apaisante face à l'injustice. David insiste sur l'importance de ne pas envier la prospérité des méchants, car celle-ci est temporaire. Il nous exhorte à cultiver la patience, à choisir la bonté, et à placer notre confiance totale en l'Éternel. En gardant une foi ferme, nous pouvons résister à la colère et à l'envie. Imaginez une personne confrontée à une injustice au travail. Plutôt que de s'énerver ou de se venger, elle décide de prier et de remettre la situation entre les mains de Dieu. Avec le temps, elle découvre une solution qui dépasse ses attentes, montrant que la confiance en Dieu porte toujours ses fruits. Versets 9 à 20. Mes amis, ces versets nous parlent de l'impartialité de la justice divine. Ces versets explorent la promesse que les méchants seront retranchés, tandis que les justes hériteront de la terre. David met en avant la nature éphémère de la méchanceté et la solidité de la justice divine. Le croyant peut trouver la paix en se souvenant que Dieu contrôle le destin de chacun. Dans les moments où l'injustice semble triompher, comme dans des conflits sociaux ou politiques, ces versets rappellent que la justice de Dieu prévaudra toujours, même si elle prend du temps à se manifester pleinement. Exemple biblique. Pensez à Joseph, vendu comme esclave par ses frères. Malgré des années d'épreuve, Dieu l'a élevé à une position de pouvoir en Égypte, révélant que la justice divine agit en son temps. Versets 23 à 29, le soutien divin pour les justes. David nous montre ici que les pas des justes sont guidés par Dieu. Même s'ils traversent des épreuves, ils ne sont jamais abandonnés. Cette section renforce l'idée d'une relation intime entre le croyant et son Créateur, où chaque difficulté devient une opportunité de croissance. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile ou à un échec, ces versets vous encouragent à vous relever avec la certitude que Dieu vous soutient. Visualisez-le comme un père prenant la main de son enfant pour l'aider à marcher après une chute. Prenez un moment pour réfléchir aux fois où vous avez ressenti la présence de Dieu vous soutenant. Notez ces moments et remerciez-le dans vos prières. Quel verset du psaume 37 résonne le plus en vous aujourd'hui? Partagez-le dans les commentaires et dites-nous pourquoi. Si ce psaume vous touche, écrivez simplement le mot justice dans les commentaires pour affirmer votre foi en la justice divine. Partager ce mot symbolise votre engagement envers la confiance en Dieu et son plan parfait pour nos vies. Avez-vous déjà expérimenté la paix ou la justice de Dieu dans une situation difficile? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un et renforcer la foi de cette communauté. Avez-vous déjà expérimenté la paix ou la justice de Dieu dans une situation difficile? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un. Mes amis, le psaume 37 nous enseigne 3 piliers essentiels. La confiance en Dieu, même face à l'injustice. La patience, en attendant sa justice. L'espérance, pour affirmer que Dieu soutient toujours les justes. Mes amis, si ce message vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien à notre chaîne. Rejoignez la communauté Parole de Gratitude en vous abonnant à la chaîne. Et recevez régulièrement des messages de foi et d'inspiration. Activez la cloche. Ne manquez pas les prochaines vidéos en activant les notifications. Partagez cette vidéo. Transmettez ce message à vos proches qui pourraient bénéficier de cette réflexion spirituelle. Commentez. Écrivez le mot justice en commentaire pour affirmer votre foi en la justice divine. Votre engagement sera un signe fort d'espérance et de communauté spirituelle.